Merci pour votre fidélité, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information sur Bamako News TV. Nous ouvrons ce flash d'information par l'actualité nationale. La 7e session ordinaire de la 6e mandature du Conseil économique, social, environnemental et culturel s'est ouverte hier lundi 3 février 2025 au siège de l'institution à Koulouba. Cette cérémonie d'ouverture était présidée par son président Yacouba Katile en présence du Premier ministre, le chef de gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, des présidents du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Maliki Diawo et du Haut Conseil des collectivités Mamadou Satigui Diakité. La cérémonie a aussi enregistré la participation du président du Conseil économique et social de la Grèce, Louanis Païdas, et du secrétaire général de l'Association internationale des conseils économiques, sociaux et institutions similaires, Apollostolos Zirafi. Le thème de cette session, le secteur minier au Mali vers une exploitation alliant développement économique, social, culturel et préservation de l'environnement, a été choisi suite à des échanges après la tenue de la récente conférence internationale sur la démographie, la migration et le marché du travail. Toujours au pays, le lundi 3 février 2025, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, son Excellence M. Ablaye Diop, a reçu en audience M. Tcherno Habib Anne, directeur général de Shelter Africa, une institution panafricaine de financement et de promotion de l'habitat et du secteur immobilier en Afrique. Lors de cette rencontre, les échanges ont porté sur le renforcement du partenariat avec le Mali, y compris le volet de financement des projets immobiliers, l'augmentation du capital social de l'institution, ainsi que son cadre juridique de coopération avec notre pays. Les anciens combattants de la classe 1978 et l'association malienne de Cartagena ont été successivement reçus par le représentant du chef d'état-major général des armées, le général de brigade Mamoudou Massaoudé Samaki. C'était le lundi 3 février 2025 dans la salle de conférence de l'AMGA en présence de plusieurs officiers supérieurs. Ces deux groupes sont venus soutenir les FAMA avec des enveloppes d'une somme de 2 millions francs CFA pour l'association malienne de Cartagena et de 215 000 francs CFA pour les anciens de la classe 1978. Les objectifs sont communs: aider les FAMA dans leur mission régalienne. C'est la décision qui marque l'avènement des fracasses d'un nouveau ministre en charge de l'énergie et de l'eau. Le successeur de Bintou Kamara a pris le redressement de ces structures rattachées à bras le corps en se distinguant par une première mesure qui en dit long sur sa doctrine austérité. Chacune des dites structures, ou presque, a reçu la ferme instruction de suspendre tout recrutement jusqu'à nouvel ordre. Aujourd'hui, mardi 4 février 2025, le projet Oncologie de MSF à Bamako se joint au reste de la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale contre le cancer. MSF soutient aussi le ministère de la Santé en fournissant des intrants durant toute la journée du 4 février afin d'assurer un dépistage de masse et gratuit pour le cancer du sein et du col de l'utérus. Maladie non transmissible et en forte expansion en Afrique. Ces dernières années, le cancer est la deuxième cause de décès dans le monde entier, a causé 9,6 millions de morts en 2022. Au Mali, les cancers
du sein et du col de l'utérus sont parmi les formes de cancer les plus courantes chez les femmes et les plus nombreux avec 28,8% pour le sein et 25,1% pour le col de tous les types de cancers enregistrés dans le pays. À présent, l'actualité internationale. Le Premier ministre israélien rencontre ce mardi 4 février 2025 Donald Trump à Washington. Il sera le premier dirigeant étranger reçu par le président américain depuis son investiture, symbole de l'alliance indéfectible entre les États-Unis et Israël. Au-delà de la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, la question de la redéfinition d'une carte régionale et de la normalisation des relations entre l'Arabie saoudite et Israël devrait être au cœur des discussions. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda ont confirmé qu'ils seront présents à un sommet conjoint entre les blocs régionaux d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe le samedi 8 février 2025 dans la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. Le sommet conjoint de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe se déroulera sur 2 jours. Les ministres des blocs régionaux se réunissant le vendredi 7 février 2025 avant la réunion des chefs d'État le lendemain. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce flash d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. D'ici là, portez-vous bien.